Il œuvre à travers ma bouche, il œuvre à travers mes pieds, il œuvre à travers ma personnalité, il œuvre à travers mes attitudes. Et parce que je laisse Dieu œuvrer à travers moi, vous êtes bénis. Mais voyez, je pourrais aussi quitter ici. Je ne vais pas le faire, mais je pourrais quitter ici et laisser le diable œuvrer à travers moi et rendre quelqu'un malheureux. Donc nous devons décider à qui nous allons céder. Restez avec nous quand jouissez de votre vie. La Bible nous enseigne dans Galates chapitre 5, verset 16, que si nous marchons et vivons selon l'Esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Dieu vit dans notre esprit et nous avons dans notre esprit le désir de faire le bien. Mais le péché vit toujours dans notre chair. Donc il y a une partie de nous qui veut faire le bien, mais il y a une autre partie de nous qui s'oppose à elle. Et cela peut être très déconcertant et même déroutant pour une personne, surtout au début de sa vie avec le Christ, car quand vous êtes pécheur et que vous n'avez pas cette bonne chose qui vit à l'intérieur de vous, bien que vous soyez vaguement conscient de la mauvaise qualité de votre vie, vous ne vous en souciez pas tellement, car il n'y a rien en vous qui lui résiste. Mais dès qu'une personne est née de nouveau, il n'y a rien de plus triste qu'un pécheur régénéré. Amen. Car maintenant, vous avez quelque chose qui établit votre culpabilité, qui traite avec vous, qui vous châtie, qui remue constamment à l'intérieur de vous et qui ne vous laisse pas tranquille avec le péché. Mais nous sommes dans une guerre. La Bible parle de notre guerre et le verset 17 dit « Les désirs de la chair s'opposent au Saint-Esprit et les désirs de l'Esprit s'opposent à la chair. » Car ils sont antagonistes entre eux, continuellement en conflit et s'opposant l'un à l'autre, de sorte que vous sentez parfois que vous n'êtes pas libre, mais que vous êtes empêché de faire les choses que vous voulez vraiment faire. Si nous ouvrons un Romains 7 pour un instant, nous allons rapidement témoigner de ce que l'apôtre Paul a dit à partir du verset 18. « Je sais que rien de bien... » Non, le verset 15. « Je ne comprends rien à ce que je fais, je suis déconcerté et dérouté. Ce que je veux faire, je ne le fais pas, mais ce que j'aborde faire, je finis toujours par le faire. » Quelqu'un peut témoigner de ça? En fait, vous savez... Nous passons tous par là, vous êtes régénérés, et tout à coup vous avez cette guerre qui se déroule, et vous commencez à apprendre la parole. Vous voulez faire le bien, et il semble que plus vous voulez faire le bien, plus vous faites le mal. Et vous commencez à penser que vous êtes la seule personne au monde qui ressent ce que vous ressentez. Quel est mon problème? J'essaie de faire le bien. Un de nos plus grands problèmes, c'est que nous nous appuyons sur notre propre force, et ce que nous devons faire, c'est nous appuyer sur Dieu. Car il dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. En fait, Dieu seul peut nous changer. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Dieu seul peut nous changer. Donc, il enchaîne pour dire, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui est à l'œuvre dans ma chair. Mais il ne dit pas qu'il n'assume pas la responsabilité, mais il parle de son vrai moi, de son moi régénéré, de la partie spirituelle en lui. Il dit, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus le vrai moi qui le fait. Mais il y a quelque chose à l'œuvre dans ma chair qui fait la guerre à cette bonne chose qui est à l'intérieur de moi. Votre chair fait la guerre à votre esprit. Votre esprit fait la guerre à votre chair. Puis dans Romains 7, 24, Paul dit « Ô malheureux et pitoyable et misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il répond au verset 25 « Je rends grâce à Dieu, il le fera. Nous ne pouvons pas nous délivrer. Il le fera par Jésus-Christ. » C'est une bonne nouvelle. Il promet de nous délivrer. Vous n'êtes pas bloqué dans vos problèmes. Dieu promet de vous délivrer si vous mettez votre confiance en lui. Or, si vous essayez de vous délivrer vous-même, Dieu va reculer et attendre que vous finissiez. Car il est un gentleman, et ce doit être soit lui, soit vous. Mais le plan de Dieu est à vous de croire et à lui d'œuvrer.
Vous avez un travail spirituel à faire. Vous devez croire, et la Bible dit que quand vous croyez, vous entrez dans le repos de Dieu. Donc ce qui arrive, c'est que vous admettez que vous avez des problèmes. Vous convenez avec Dieu que vous avez des problèmes. Vous demandez à Dieu de vous pardonner. Vous lui demandez de vous changer. Puis, vous allez de l'avant, vous communiez avec Dieu, et vous faites les choses qu'il vous dit de faire, et alors vous entrez dans le repos de Dieu et vous jouissez de votre vie, et Dieu vous change. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3:18, de gloire en gloire, en gloire, en gloire. Voilà la bonne nouvelle. Vous pouvez jouir de la gloire dans laquelle vous êtes en attendant d'accéder à la prochaine gloire. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait avant de pouvoir jouir de votre vie et jouir de votre personne. Vous changez et vous progressez même quand vous êtes là. Or, Romains chapitre 6, verset 2 dit, « Nous qui sommes morts au péché, comment y vivrions-nous encore? Le péché n'est pas mort, mais nous sommes morts au péché. » C'est important de comprendre que puisque le péché n'est pas mort, je vais toujours être tenté. Le diable va toujours m'attaquer. Je vais toujours être tenté de faire de mauvaises choses. Le péché n'est pas mort, mais je suis mort au péché. Il y a une partie de moi qui ne veut plus pécher. Dieu merci, alléluia, il y a une partie de moi qui ne veut plus pécher. Un des problèmes que les gens ont, c'est qu'ils ne nourrissent pas suffisamment leurs esprits. Et par conséquent, leurs esprits ne sont jamais assez forts pour vaincre la chair. Quelle est la nourriture de votre esprit? La parole de Dieu. Vous allez être étonnés dans les 2 semaines à venir de la force que vous allez acquérir pour résister à la tentation. Et de la facilité avec laquelle vous prendrez les bonnes décisions. Pourquoi? Parce que vous avez fait l'effort de venir ici, et beaucoup d'entre vous, pour 4 sessions de suite, et vous avez eu un repas de 7 plats. Vous allez quitter en étant spirituellement rassasié, spirituellement nourri. Non, mais votre réservoir va être plein. Ça va vous être beaucoup plus facile de dire oui à Dieu et non au diable. Mais comme pour la nourriture naturelle, la nourriture spirituelle doit être resservie tout le temps. Parfois, vous devez même écouter les mêmes choses encore et encore, car nous devons écouter les choses encore et encore et encore. Chaque fois que nous les écoutons, nous les assimilons plus profondément à l'intérieur de nous et elles deviennent plus claires pour nous. Donc, le péché n'est pas mort, mais vous êtes mort au péché. Lisons maintenant Romains 6, 10, 11. Car en mourant, il est mort au péché, finissant sa relation avec le péché. Dites ça avec moi à voix haute. Je n'ai plus une relation avec le péché. Je ne passe pas mes jours à communier avec mon péché. Ce que j'entends par là, c'est que si vous faites une mauvaise chose mardi, si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, vous pouvez passer mercredi et jeudi et vendredi à communier avec le péché que vous avez commis mardi. Et le temps de parvenir à la surmonter, vous faites une mauvaise chose vendredi et vous passez samedi et dimanche à communier avec ce que vous avez fait vendredi. La Bible nous enseigne que nous n'avons plus une relation avec le péché. Maintenant, faites attention, car c'est tellement important que je vais le prêcher à nouveau. Car en mourant, il est mort au péché, finissant sa relation avec le péché une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie. C'est pour Dieu qu'il vit dans une communion ininterrompue avec lui. Donc, nous ne communions plus avec notre péché. Mais si je fais quelque chose de mauvais mardi, alors je vais à Dieu et je l'admets. Dès qu'il établit ma culpabilité, je lui demande de me pardonner. Je dis, Dieu, je suis désolé et je veux que tu m'aides. Et si c'est une de ces choses que je fais encore et encore, je dis à Dieu, Dieu, je me fie à toi pour me changer. Je ne veux pas être comme ça. Ce que je ferai mercredi et jeudi et le reste de la journée mardi, c'est de communier avec Dieu. Je ne communie pas avec mon péché, je communie avec Dieu. Et parce que je communie avec lui maintenant, il est motivé à œuvrer dans ma vie et à me changer. Amen? Ne communiez pas avec votre péché. Communiez avec Dieu. Je pourrais rester à parler sur ce point, car il est tellement important. Il est tellement... Je veux dire, mon Dieu, combien d'années ai-je gaspillé à faire cela? Faisant une mauvaise chose mardi, communiant avec mes problèmes la semaine d'après, puis faisant une mauvaise chose à nouveau. Notre communion est avec Dieu. Jésus est mort pour que nous ayons une communion avec Dieu, et non pas pour traîner et penser à ce qui ne va pas en nous tout le temps. Verset 13.
Ne continuez pas d'offrir ou de livrer vos membres et facultés au péché comme instruments d'iniquité, mais donnez-vous et livrez-vous à Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts à la vie éternelle, et offrez vos membres et vos facultés à Dieu en les présentant comme instruments de justice. Maintenant, voilà la chose qui est si importante, les choix. Vous êtes mort au péché, vous n'êtes pas obligé de succomber à la tentation. Vous faites des choix toute la journée. Deux façons de vivre vous tentent toute la journée. Vous tente, mais Dieu vous tente aussi. Le diable vous tente de faire le mal, mais Dieu vous tente de faire le bien. Nous regardons toujours la chose comme si Dieu nous menait, et c'est une façon de le dire, mais je veux me servir d'une différente phraséologie aujourd'hui pour vous montrer que toute la journée vous êtes tenté de faire le bien comme vous êtes tenté de faire le mal. Et Paul dit là, auquel des deux allez-vous céder? Quel choix allez-vous faire? Voyez, Satan veut œuvrer à travers mon corps, et Dieu veut œuvrer à travers mon corps. Dans cette conférence, combien de vous savent que Dieu œuvre à travers mon corps? Il œuvre à travers ma bouche, il œuvre à travers mes pieds, il œuvre à travers ma personnalité, il œuvre à travers mes attitudes. Et parce que je laisse Dieu œuvrer à travers moi, vous êtes bénis. Mais voyez, je pourrais aussi quitter ici. Je ne vais pas le faire, mais je pourrais quitter ici et laisser le diable œuvrer à travers moi et rendre quelqu'un malheureux. Donc nous devons décider à qui nous allons céder. Allons-nous céder à la justice ou allons-nous céder au péché? Choix, 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 choix. Josué 14:15 dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Joël 3:14 dit, les multitudes sont dans la vallée de la décision. Je crois ça. Toute la journée et tous les jours, nous sommes dans la vallée de la décision et nous devons décider d'obéir à Dieu. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose, car si je ne la redis pas, les gens reculent quand ça commence à faire mal. Si Satan vous tente et fait pression sur vous pour agir de la mauvaise façon, et que vous choisissez d'agir de la bonne façon, vous allez souffrir dans la chair. Votre chair ne va pas aimer cela. Elle va être gênée. Une bonne façon de l'illustrer serait l'exemple du régime. Si vous êtes en train de trop manger et maintenant vous décidez que vous devez vraiment perdre du poids et avoir la ligne, les quelques premiers jours où vous ne donnez pas à votre corps ce qu'il veut, il va piquer une petite crise. Il va vous dire « Je vais mourir, je ne peux pas supporter, je me sens faible, j'ai la nausée ». Je veux dire que votre chair peut vraiment piquer des crises épatantes. Amen. Mais vous savez tous qu'après quelques jours, si vous pouvez y arriver pendant ces quelques premiers jours, votre corps commence à se calmer. Et ce n'est plus aussi mauvais. La même chose si vous voulez arrêter de fumer ou vous défaire d'une habitude ou quelque chose comme ça, c'est la même chose. Non, mais les quelques premiers jours, c'est une guerre totale. Amen. La Bible nous enseigne dans 1 Pierre 4, 1 et 2. Allons-y pour un instant, je veux que vous voyez cela. 1 Pierre 4, 1, 2. Vous devez comprendre que si vous choisissez de faire le bien, peut-être que ça va gêner votre chair, mais votre esprit va sûrement aimer cela. Aimez cela, et vous devez finalement décider une fois pour toutes quelle partie de vous vous voulez garder à l'aise. Allez-vous garder votre chair à l'aise et opprimer votre esprit? Ou allez-vous permettre à votre esprit d'être libre et être mené par votre esprit et laisser votre chair piquer sa crise à en finir de ça? L'essentiel, c'est que la chair va mourir si vous ne la nourrissez pas. Et une fois qu'elle est morte, elle ne vous contrôlera plus et elle n'aura plus mal. 1 Pierre 4, 1 et 2 ont été des écritures clés pour moi, surtout dans les années passées où j'apprenais ce que j'essaye maintenant de vous enseigner. Il dit, donc Christ ayant souffert dans la chair pour nous et pour vous, vous aussi armez-vous de la même pensée et finalité, souffrir patiemment plutôt que de déplaire à Dieu. Il dit que vous devez vous armer de la bonne pensée. Et la façon dont vous devez penser tous les jours, c'est « je vais faire tout ce qu'il faut pour plaire à Dieu ». Et si cela veut dire ne pas faire à mon idée, je ne ferai pas à mon idée. Si cela veut dire souffrir, je souffrirai. Mais je vais faire tout ce qu'il faut pour plaire à Dieu. Si vous avez ce genre de pensée, vous avez de fortes chances de faire tout ce que Dieu veut que vous fassiez. Mais si vous avez cette attitude, eh bien, je veux plaire à Dieu, mais je ne peux pas trop supporter, j'espère que ça ne me fait pas trop mal. Ou, Dieu, je veux te servir, mais bouge vite car tu sais que je ne suis pas trop patient. À ce moment-là, vous vous préparez à l'échec. Celui qui a souffert dans la chair, ayant la pensée du Christ, en a fini avec le péché intentionnel et a arrêté de se plaire et de plaire
au monde, et maintenant plaît à Dieu, afin de ne plus passer le restant de sa vie à vivre selon ses convoitises et ses désirs humains, mais selon la volonté de Dieu. Allez à Romains 8 pour un instant. Romains chapitre 8, verset 17. Si nous sommes ses enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, partageant son héritage avec lui. Mais nous devons souffrir avec lui si nous voulons être glorifiés avec lui. La souffrance n'est pas un mot de malédiction. Elle est dans la Bible. Vous allez souffrir de toute façon. Si vous n'obéissez pas à Dieu, vous allez souffrir de toute façon. Amen. Vous pouvez souffrir d'une façon qui ne va jamais produire un bon fruit. Et ça n'en finit pas. Ce genre de souffrance n'en finit pas. Il continue et continue et continue et continue. Pourquoi faisons-nous ça? Car la chair fait pression sur nous et nous lui cédons. Et nous tournons autour de la même montagne. Oh Dieu, que veux-tu que je fasse? Et Dieu vous le montre. Oui Seigneur, je ferai ça. Vous essayez. La chair commence à souffrir. Vous lui cédez. Dieu, j'en ai assez de vivre de cette façon. Je déteste ma vie, Dieu. Que veux-tu que je fasse? Il va vous redire ce qu'il a dit la dernière fois. Si vous cherchez une croix rembourrée, ça n'existe pas. Amen. Combien de tours autour de la même montagne vous faut-il pour le comprendre? Aujourd'hui, c'est un avertissement. Je sonne de la trompette à Sion. Amen. Vous pouvez souffrir à n'en plus finir. D'une mauvaise façon, d'une souffrance diabolique en laissant le diable gérer votre vie, ou vous pouvez souffrir pour un certain temps pour la justice, pendant que vous faites ce que Dieu veut que vous fassiez et vous laissez mourir votre chair. Et c'est un genre de souffrance qui a une fin et qui produit la liberté. Amen. Je me rappelle comme c'était dur pour moi quand Dave essayait de me faire faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Oh, Jésus. Je me rappelle toujours le... Et comme c'était dur de garder ma bouche fermée. Non, mais de simples choses, de petites simples choses. En fait, je me rappelle quand nous avions fini une partie de notre sous-sol et il y avait une chambre là-bas et un bureau et une salle de bain, mais Dave n'avait pas encore mis les portes-serviettes. Et un matin, je suis venu prendre une douche et j'ai mis ma serviette sur le siège des cabinets et j'ai pris ma douche. Eh bien... Quand je suis sortie, je devais faire un pas pour prendre ma serviette. Et Dave a commencé à me corriger et à me dire que je ne devais pas mettre ma serviette sur le siège des cabinets, que je devais la mettre à côté de la douche pour ne pas avoir à marcher et à mouiller le plancher. Eh bien, vous savez, je n'étais pas d'humeur à ça. C'était un de ces jours-là, et quand je me suis levée ce matin-là, je pensais déjà, Dieu, j'espère que personne ne va m'embêter ce matin, car je veux juste prendre mon café, prendre une douche, aller me mettre dans un coin et passer un moment avec toi. Eh bien, vous pouvez parier en un jour comme ça que vous allez être embêté. Je peux presque l'assurer. Dave est ingénieur à la base et donc, il veut toujours tout gérer à la façon d'un ingénieur. Vous savez, les stores doivent être penchés d'une certaine façon dans la chambre et ceci doit être d'une certaine façon et cela doit être d'une certaine façon. Parfois, ça me rend folle, mais ce jour-là, spécifiquement, je ne voulais que personne me dise quoi que ce soit, surtout pas ce matin-là. Donc, quand il m'a dit que je devais mettre ma serviette près de la porte de la douche pour ne pas mouiller le plancher, j'ai dit « Qu'est-ce que ça peut faire si le plancher est mouillé? Nous sommes dans la salle de bain. » Il veut que je vous dise qu'il y avait un tapis sur le plancher. Après tout, c'était de sa faute qu'il n'y avait pas de porte-serviette. Je pensais, si tu n'étais pas tellement flegmatique et décontracté, tu aurais installé les portes-serviettes et je n'aurais pas eu un problème. Mais puisque tu ne les as pas installées, ce n'est pas mon problème. J'ai piqué cette grande crise à propos de la serviette. J'étais fâchée toute la journée et le lendemain, je suis allée prendre une douche et il n'était pas à la maison. Donc j'avais un choix à faire. Est-ce que j'allais faire ce qu'il m'avait dit de faire
Où est-ce que j'allais mettre cette serviette sur le siège des cabinets à nouveau parce que j'en avais envie? Allez, ne me dites pas que vous ne traversez pas ce genre de truc car ce n'est pas vrai. Je suis entrée là-bas et j'ai pensé... Le diable disait, il ne va pas savoir. Mais le truc là où tu veux le mettre, est-ce que lui ne fait pas ce qu'il a envie de faire? Mais voyez, je savais, combien de vous savent que quels que soient ces arguments au très fond de moi, je savais quelle était la meilleure chose à faire. Je savais ce qu'était la chose la plus excellente. Je savais que la meilleure chose était de faire ce que Dave m'avait dit de faire et de la faire avec une bonne attitude. Amen? Eh bien, j'ai finalement pris la serviette et... je l'ai mise près de la douche, mais je pensais sous la douche. Mais ce n'est pas vrai, on ne peut même pas prendre une douche. Voilà le truc, il m'a fallu 3 jours pour avoir la victoire sur cette serviette. Il y a des personnes qui essayent de chasser des démons et elles n'ont même pas encore l'autorité sur un évier plein de plats sales ou sur une serviette de bain. Donc nous devons arranger certaines choses à la maison. Mais je me rappelle, mon Dieu, je me rappelle combien des choses comme ça étaient dures. Mais comme j'ai fait la bonne chose et je n'ai pas nourri ma chair, maintenant je suis libre à ce niveau. Et ça n'a aucune importance pour moi. Où veux-tu que je mette la serviette, Dave? Je la mettrai là où tu veux. Non, mais ça m'est égal. C'est comme nous pouvons être stupides. Vous vous retournez et vous voyez les choses qui vous fâchent. Et elles sont si bêtes, doublement bêtes. Vous savez? Mais quand la chair est bien vivante sur un point donné, je vous le dis, elle peut vous rendre fou pour des choses qui n'ont aucune importance. Donc vous devez choisir de faire le bien et de laisser souffrir votre chair. Et finalement, vous sortez libre de l'autre côté. Donc, choix. Dieu nous tente ou nous mène à faire le bien. Il œuvre à travers notre esprit. Satan nous tente ou nous mène à faire le mal. Il veut que nous cédions pendant qu'il œuvre à travers notre chair. Exemple. Dieu est un Dieu excellent. 2 Pierre 1, verset 3 dit que nous sommes appelés à l'excellence. Nous sommes appelés à être excellents. C'est l'appel sur notre vie, être excellent. Eh bien, nous avons tous besoin d'étudier la parole de Dieu pour pouvoir rester assez fort dans l'esprit pour triompher de la chair. La tentation vient toujours et notre tâche est de lui résister. Vous pouvez être tenté de rester fâché contre quelqu'un qui vous a blessé, mais la Bible nous apprend à pardonner. Faites un choix aujourd'hui de laisser tomber tout ce qui vous gêne de votre passé. Peut-être que Satan vous tente de rester fâché, mais vous pouvez résister à cette tentation par la force de Dieu. Priez pour vos ennemis, et cela vous aidera à surmonter toute amertume que vous pouvez avoir. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.